De temps en temps, il y a des gens un peu mystérieux qui passent au café de Campagnol et qui tutoient le patron. Et c'est à quoi on s'aperçoit qu'ils ont au moins des attaches dans le coin, une maison de campagne, une maîtresse, des parents âgés, mais on n'ose pas trop demander. Alors ce jour-là, un type que je voyais pour la deuxième ou troisième fois parlait de sécurité. Et tout d'un coup, il s'est arrêté au bout de 3 phrases pour me dire « oui, parce que c'est mon métier ». Il avait une petite société apparemment qui travaillait près de Marseille. Il m'a dit « en ce moment, on est débordé parce que les préfectures font appel à nous en douce pour surveiller les bâtiments destinés aux migrants. Les préfets ont peur que des squatteurs, des SDF ne s'y installent avant eux ou des associations anti-migrants. Donc on emploie des intérimaires à faire la planque dans leur voiture pour briser la grève des flics qui ne veulent plus faire le boulot. » Comme ce gars-là avait visiblement entendu dire que j'avais un pied dans la presse, il a poursuivi, vous savez que la phrase typique des gens qui veulent qu'on les cite, « je pourrais t'en raconter pas mal, crois-moi, à propos des contrats de sécurité ». Alors là, il n'y avait pas besoin de le pousser, comme c'était un type assez content de lui, il me dit, en ce moment, tu sais, je fais 300% de croissance dans le business de la surveillance, et tu sais pourquoi? Parce que j'emploie des Russes et des Tchèques, des Hongrois aussi, des gens qui croient à la Sainte Vierge, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Et ben, les sociétés qui ont des entrepôts, des produits chimiques, des installations sensibles, elles ne font appel qu'à des gens comme moi maintenant, avec le label russe ou polonais. Pour les aéroports, par exemple, c'est bien parti aussi. Même l'administration sous-traite sans te le dire, parce qu'elle a peur des infiltrations d'éléments indésirables, enfin plus ou moins endoctrinés, tu m'as compris. Avec les élections, les meetings et tout ça, la campagne électorale qui s'annonce, c'est de la folie littéralement, je suis surbooké. Mais ce que les gens ne voient pas, me dit-il encore, c'est que du coup, les vraies milices sont déjà en train de se monter. J'ai ouvert un bureau en Pologne, je vais en ouvrir un la semaine prochaine en Ukraine. Quand tu fais 1 mois de protection sur un site sensible, les gars dorment dans le bus en venant de Pologne, tu prends 2 ou 3 bus qui font l'aller-retour avec Cracovie, c'est rentable, c'est même ultra rentable. Bon là, je reprends la main dans le discours pour vous résumer un peu la suite. Ce type était un véritable visionnaire qui prédisait ou prétendait prédire à 4-5 ans un ordre public en France entièrement dominé, appuyé par des mercenaires polonais. Et quand il soulignait que la préfecture faisait déjà appel à ces hommes en douce, il me disait implicitement que les basses tâches dans ce domaine allaient partout être assumées par des milices de l'Est rebaptisées sociétés de surveillance. Et comme je lui promettais de garder le secret là-dessus, il m'a répondu oh, ça je m'en fiche, hein. C'est trop tard, tout le monde le sait, ils ont voulu l'Europe ouverte, ils l'ont. Personne ne va sortir un décret maintenant qui empêche d'employer des Polonais, voire des Russes, devenus européens par mariage blanc, pour remettre de l'ordre en France. C'est un marché, c'est devenu un marché, c'est tout. Bon, ensuite, le type a payé son café. Je me suis demandé tout de suite si j'avais affaire à un mythomane, mais le patron du bar me l'a désigné là-bas, sur le parking, en train d'entrer dans une voiture qui valait 50 000 €. Et je me suis dit que l'Europe de demain était peut-être en marche, mais pas comme on l'entend dans Paris Match. Si vous aussi vous avez observé que ça bouge dans la surveillance, dites-le moi, merci.